Bienvenue à tous dans votre édition Lilloise sur Grand Lille TV, Grand Lille Info. 7 minutes d'actualité près de chez vous, suivi des prévisions météo. Et on débute avec les contrôles routiers qui se renforcent à l'approche des vacances scolaires et des départs donc sur les routes. La police nationale et la police municipale ont donc renforcé leur contrôle à Roubaix notamment. C'était le cas dès ce matin sur de nombreux points de la ville pour réaliser une action préventive au code de la route. Il s'agit là d'un partenariat établi entre police nationale et police municipale qui permet de déployer davantage de moyens humains et matériels. Le but est aussi et surtout de faire de la prévention et sur les infractions routières sans voir uniquement le côté répressif. Depuis 2017, pour les petites infractions, eh bien, la police de Roubaix propose une alternative à la contravention. Explication recueillie par Géry Jouot-de-Fer. Suivant la gravité de l'infraction, on propose une alternative aux poursuites. Donc par exemple pour le non-port de la sécurité qui n'engage que la sécurité du conducteur ou de ses occupants, on propose aux contrevenants de se rendre, d'avoir un stage de sensibilisation en mairie de Roubaix. S'il accepte, donc il ne sera pas verbalisé, mais il aura un avertissement formel et il sera invité à suivre un stage de sensibilisation routière. Voilà donc pour ces explications. La grève à présent des salariés de Conforama. Les syndicats dénoncent les conditions du plan de sauvegarde de l'emploi proposé par la direction alors qu'une nouvelle réunion de négociation s'est tenue hier. Confrontée à des difficultés de rentabilité, l'enseigne prévoit la suppression de 1905 postes en France. 32 magasins Conforama et 10 maisons dépôt mettent la clé sous la porte. Dans notre région, les Conforama de Lers, Calais et Louvroil étaient fermés aujourd'hui. Concernant les conditions de départ, la direction propose un forfait de 1 000 € aux salariés ayant moins de 10 ans d'ancienneté, 2 000 € entre 10 et 20 ans d'ancienneté et 2 500 € au-delà. Des primes de licenciement jugées dérisoires par les syndicats. Les salariés ont décidé de débrayer toute la journée pour mettre la pression sur la direction qui a proposé hier en réunion de négociation nationale des indemnités supralégales indécentes. Selon l'ancienneté, ça va de 1 000 € à 2 500 €. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, un salarié qui a plus de 30 ans de boîte partira avec 2 500 € de forfait, c'est-à-dire c'est même pas entendu par année d'ancienneté. Donc ça c'est juste inadmissible. Nous réclamons à ce que tout ça soit bien sûr entendu par année d'ancienneté. Les salariés servent le client Conforama tous les jours depuis des années. Pour certains c'est une histoire de famille, ils ont connu que Conforama. L'employabilité sera très compliquée pour beaucoup d'entre eux. Donc effectivement il faut vraiment qu'ils partent avec des indemnités décentes. Depuis cet été, des panneaux de signalisation atypiques ont fait leur apparition dans le centre-ville de Roubaix. C'est le résultat d'une initiative artistique, celle de Franck Depoilly, créateur de luminaires. Installé à Roubaix depuis 20 ans, il y possède sa boutique de luminaires design. Et c'est en se baladant aux alentours de la gare où il a ses habitudes qu'il a eu l'idée de customiser les panneaux de signalisation en s'inspirant du street art. Franck Depoilly utilise des stickers et s'attache à garder les panneaux lisibles pour les usagers. Il s'en explique. Je suis très respectueux des panneaux, je ne veux pas les abîmer, sinon j'aurais sûrement beaucoup plus de problèmes avec la police. Et en fait c'est des stickers, donc c'est des autocollants je crée des dessins, je découpe les stickers, je les pose. Si jamais ça pose problème, je peux les enlever, ça laisse aucune trace, ça ne dégrade pas. Et je fais aussi attention à ce que la destination du panneau soit toujours lisible. Si c'est un panneau interdit, qu'on comprenne toujours que c'est un panneau interdit. Je ne veux pas recouvrir un panneau et le rendre illisible. Ce serait un peu inconscient et puis un peu bête quoi. Je crois que la ville de Roubaix, elle est pas mal bienveillante, je dirais, avec les street artistes. Elle sait que c'est quelque chose qui peut lui apporter quelque chose en termes d'image et du coup, je crois qu'il y a une certaine tolérance qui a été faite. Ce vendredi 25 octobre, une trentaine d'hôtels de prestige de la métropole lilloise participent à la toute première édition de l'opération La Nuit dans les étoiles. L'initiative vient du club hôtelier Lille Métropole en partenariat avec la métropole européenne de Lille, la MEL.
L'idée étant de faire profiter les habitants de la métropole lilloise d'une nuit d'hôtel pour 2 personnes avec petit déjeuner à des prix préférentiels, tout en découvrant les coulisses de ces établissements étoilés par le biais d'animations, visites guidées et historiques, ateliers cuisine, dégustation de produits locaux ou encore découverte des métiers de l'hôtellerie, tarifs entre 30 et 90 € la nuit. Le club hôtelier de la métropole de Lille a souhaité organiser un événement pour faire découvrir aux métropolitains ce qu'est l'hôtellerie lilloise et métropolitaine. Donc l'idée, c'est d'offrir un tarif vraiment attractif pour les habitants de la métropole pour qu'ils puissent venir dormir. Et on a voulu aussi associer à cette nuitée des activités pour faire découvrir tous les métiers de l'hôtellerie pour favoriser l'emploi. Alors certains hôtels ont décidé de faire visiter leur établissement pour ceux qui sont dans des bâtiments anciens. D'autres vont organiser des séances de préparation de cocktails au bar. Certains vont faire des cours de cuisine pour faire découvrir ce qu'est le monde de la restauration. Et vous trouverez la liste complète des hôtels qui participent à l'opération sur le site lanuitdanslesétoiles.fr. Après 5 ans d'absence, Marcel et son orchestre est de retour. Les membres du groupe se reforment. Ah oui, ils ont ressorti perruques, froufrou, guitare et trompette pour 3 concerts exceptionnels prévus à Lille. Ce sera au mois de décembre, des concerts à guichet fermé. Ils ont également sorti un double album mêlant inédits et titres incontournables. Hit, 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 hurrah, c'est son nom. Et puis ils seront à l'Olympia le 22 février. Une nouvelle aventure dont nous reparlerons dans le prochain Flash. Ce sera dans l'édition régionale puisque 2 des membres du groupe Marcel et son orchestre étaient ce matin sur notre plateau interrogés par Adrien Lanois. On en reparle donc dans le prochain quart d'heure, mais pour l'heure, l'actualité côté ciel avec, comme promis, le bulletin météo complet.